Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le prochain transfert XXL en préparation. Ensuite, une autre mauvaise nouvelle tombe pour Endrick. Et, Mbappé, encore un malaise au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Rodrigo gagne du crédit sans jouer. L'absence de Rodrigo lors des deux défaites face à Lille et au Barça s'est faite cruellement ressentir. Le panache et l'activité du Brésilien ont manqué au Real Madrid lors de ces deux rencontres. La date de retour de Rodrigo suite à sa blessure n'est pas encore connue. Comme le souligne Relevo, sa blessure au biceps fémoral de la jambe droite est délicate et une rechute peut se produire. Toutefois, sa récupération se déroule bien. Son objectif est de pouvoir être présent lors de la rencontre face à l'AC Milan le 5 novembre prochain, mais il est plutôt probable qu'il revienne lors de celle face à Osasuna le 9. Son retour sera plus que bienvenu pour le Real Madrid. Lors des défaites face à Lille et au FC Barcelone, son absence s'est faite ressentir, et pas seulement sur l'aspect offensif. En effet, depuis le début de la saison, Rodrigo est celui des offensifs le plus assidu dans les tâches défensives. Le Brésilien ne compte pas ses efforts. Même si parmi le trio d'attaque il est celui avec le moins de galons dans la hiérarchie, il n'est pas celui qui effectue le moins bon début de saison, loin s'en faut. Son retour sera donc bénéfique pour Ancelotti et l'équipe. L'autre information. Federico Valverde peut enfin souffler. Après Mbappé, Bellingham ou Rudiger, c'est au tour de Federico Valverde de s'entraîner seul à Valdebebas pour faire du travail physique. L'entraînement du jour a été particulier pour l'Uruguayen Federico Valverde puisque ce dernier s'est entraîné dans les installations du Real Madrid plutôt qu'avec ses coéquipiers sur le rectangle vert. Cela fait partie d'un programme de remise en forme pour guérir les petites blessures et gênes que certains joueurs ont, et pour faire souffler les organismes. Grâce au match reporté face à Valence, Ancelotti et son staff ont pu réorganiser la semaine d'entraînement de façon à remettre sur pied chaque joueur. Mbappé, Bellingham ou encore Rudiger ont tous connu des séances en intérieur et c'était au tour de Valverde de les imiter aujourd'hui. Le joueur le plus utilisé du Real Madrid cette saison et capitaine en sélection a enfin pu souffler grâce aux 9 jours de repos entre le Classico et la réception du Milan AC ce mardi. Ses coéquipiers ont quant à eux effectué des exercices d'échauffement et de circulation du ballon, de contrôle et de dynamique de possession lors de l'entraînement du jour. Les joueurs ont ensuite effectué un travail tactique avant de terminer par des jeux réduits et des exercices de tir. Du côté des blessés, Rodrigo continue de travailler pour revenir de sa blessure contractée contre Dortmund. Le Brésilien, qui s'entraîne en crampons depuis le début de la semaine, essaie d'être prêt pour le match contre Milan, selon Marca. À côté de lui, Alaba et Courtois ont poursuivi leur processus de récupération. Il est peu probable que Courtois réintègre l'équipe pour le prochain match de Ligue des Champions. L'autre information. Arda Güler possède un soutien de poids par rapport à son manque de temps de jeu. Plusieurs éléments contrarient Florentino Pérez par rapport à l'équipe depuis le début de la saison. Parmi ceux-ci figure le peu de minutes dont a bénéficié Arda Güler jusqu'ici. Florentino Pérez est préoccupé par le début de saison en demi-teinte de son équipe. D'après Relevo, il peine à comprendre certains choix de Carlo Ancelotti. Premièrement, le président du Real Madrid est insatisfait du positionnement de Jude Bellingham depuis la rencontre face au Celta Vigo. Ensuite, il ne comprend pas pourquoi certains joueurs comme Arda Güler et Endrick ne bénéficient pas de plus de temps de jeu étant donné leur rendement dès qu'ils foulent les pelouses. Le jeune Turc a effectué une excellente fin de saison lors du dernier exercice et a également brillé avec sa sélection lors de l'Euro. Toutefois, depuis le début de la saison, de manière incompréhensible, il n'a disputé que 251 minutes en Liga. Cet état de fait est surprenant sachant que le blessure de Brahim Diaz aurait dû permettre à Arda Güler d'obtenir plus de temps de jeu. D'autant plus qu'il a brillé lors de la dernière trêve internationale avec la Turquie. Si la non-présence sur les pelouses d'Endrick peut s'expliquer étant donné qu'il vient d'arriver du Brésil, Arda Güler en est à sa deuxième saison et a déjà démontré être au niveau requis la saison passée. Toujours d'après Relevo,
la raison de cet ostracisme de la part d'Ancelotti réside dans le manque d'implication défensive du Turc lors des entraînements. L'autre information. Real Madrid, Dani Ceballos a une nouvelle piste. Dani Ceballos pourrait quitter le Real Madrid lors du prochain mercato hivernal. Une formation espagnole le surveillerait de près. Malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2027, le milieu de terrain Dani Ceballos pourrait quitter le Real Madrid cet hiver. Peu utilisé, le joueur de 28 ans souhaite profiter du prochain mercato pour faire ses valises. Concernant son avenir, l'international espagnol 13 sélections, un but aurait une nouvelle touche. Ce dernier serait sur les tablettes de la Real Sociedad. Le club basque serait intéressé par le profil du joueur madrilène. Des discussions pourraient rapidement être entamées entre les deux clubs. Le natif d'Utrera serait actuellement estimé à 6 millions d'euros. Le Betis Séville suivrait également ce dossier. L'autre information. Le Real Madrid rappelle Mbappé, voilà pourquoi. Pour Kylian Mbappé, le train du Real Madrid est passé à plusieurs reprises. Et après plusieurs rendez-vous manqués, le Français a finalement posé ses valises chez les Merengues lors de cet été 2024. Généralement, la Casablanca revient rarement à la charge pour un joueur, mais avec Mbappé, c'était totalement différent. Explication. Si Kylian Mbappé a enfin rejoint le Real Madrid, cela faisait maintenant un moment que Florentino Pérez tournait autour du Français. Après plusieurs échecs, le patron merengue a donc accueilli la star de 25 ans. Et si le dicton dit que le train ne passe qu'une fois, pour Mbappé, le Real Madrid est passé à plusieurs reprises. Pour Relevo, Javier Pastore a justifié les retours à la charge du Real Madrid pour Kylian Mbappé. L'ex-joueur du PSG a alors fait savoir, le Real Madrid ne pardonne pas, mais s'il te rappelle, c'est parce que tu es le meilleur du monde. Le Real Madrid n'a donc pas hésité à revenir pour Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, la Casablanca garde confiance en son numéro 9. Malgré un niveau de jeu loin des attentes, l'ex-joueur du PSG peut compter sur le soutien de son club. Mais cela pourrait ne pas durer éternellement. Mbappé va donc vite devoir relever la tête. L'autre information. Real Madrid, le prochain transfert XXL en préparation. Auteur d'un début de saison assez mitigé même si les résultats sont plutôt encourageants, le Real Madrid a subi une terrible défaite le week-end dernier lors du Classico. Le club espagnol garde pourtant un œil toujours très avisé sur le mercato et parmi les pistes explorées, celle menant à Florian Wirtz prend du poids. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid est un peu chamboulé. Le club merengue ne produit pas un niveau de jeu aussi impressionnant que l'année dernière et il est peut-être temps d'adopter des changements dans l'effectif. Les dirigeants semblent jeter leur dévolu sur Florian Wirtz, jeune pépite du Bayer Leverkusen. À seulement 21 ans, Florian Wirtz possède une grande expérience dans son club de toujours, le Bayer Leverkusen. En démarrant sa carrière professionnelle en 2020 à 17 ans, il fait partie des grands espoirs du football et d'après Florian Plettenberg, journaliste de Sky, le Real Madrid s'intéresserait de près à lui. Il précise que des discussions entre les deux camps ont déjà eu lieu même si aucune négociation avec le Bayer Leverkusen n'a encore été lancée. Le journaliste explique que le club allemand espère que Wirtz restera bien au chaud et même qu'il prolongera son contrat. L'Allemand est actuellement lié au Bayer Leverkusen jusqu'en 2027 et il réalise un bon début de saison plus qu'il a déjà trouvé les filets à cette reprise en 12 matchs, dont 3 en Ligue des Champions. L'autre information. Real Madrid, barré par la concurrence, une autre mauvaise nouvelle tombe pour Endrick. Le Brésil vient d'annoncer sa nouvelle liste pour le prochain rassemblement et Endrick n'est pas de la partie. Endrick, c'est une des interrogations de ce début de saison au Real Madrid. Barré par le trio Vinicius Mbappé-Rodrigo, le Brésilien ne joue que très peu et Carlo Ancelotti préfère faire confiance aux 3 stars. Une déception pour le jeune joueur de 18 ans, débarqué cet été, qui a aussi perdu sa place avec le Brésil. Pour le rassemblement de fin novembre, Dorival Junior a décidé de ne pas faire appel aux joueurs du Real Madrid. Pour affronter le Venezuela et le Pérou durant ses éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur auriverde faire confiance à Igor Jesus Botafogo en pointe et à des ailiers comme Luis Enrique Botafogo et Estevão Palmeiras. Comme le rapporte Globo, Dorival Junior a justifié l'absence d'Endrick face à la presse. Nous avons plusieurs décisions qui sont parfois prises quelques instants avant la liste finale. Certains noms importants ont été écartés, comme celui d'Endrick, mais nous avons une situation qui doit être bien définie. Le poids est plus important pour ceux qui jouent, car vous n'avez pas le temps de vous entraîner ou de rattraper le temps perdu.
Nous devons réfléchir à ces détails, a-t-il d'abord expliqué. Endrick a été fondamental dans certains matchs. Il traverse une période de transition dans la plus grande équipe du football mondial. C'est un processus naturel d'adaptation qui prend du temps. Nous devons vivre avec la situation. Les portes ne sont pas fermées à Endrick, il le sait, j'ai confiance en lui. Il s'agit pour lui de retrouver son club, calmement, patiemment, pour qu'il puisse se battre pour sa place, a conclu le sélectionneur brésilien. Une déclaration qui pourrait peut-être pousser Endrick à réfléchir à un prêt cet hiver? Affaire à suivre alors que la Coupe du Monde 2026 approche à grands pas. L'autre information. Mbappé, encore un malaise au Real Madrid. En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a réalisé l'un de ses rêves d'enfance. Mais l'ancien du PSG a également fait d'une grosse victime dans le vestiaire madrilène. Un nouveau rôle a été attribué à Rodrigo. Et l'international brésilien aurait encore du mal à accepter cette nouvelle situation. Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière cet été. L'international français a signé libre au Real Madrid après 7 ans passés au PSG. Attendu depuis de longues années chez les Merengues, Mbappé a été présenté en grande pompe dans un Santiago Bernabéu plein à craquer. Mais son arrivée a également fait quelques victimes dans le vestiaire madrilène. Rodrigo a notamment vu un nouveau rôle lui être attribué. Intouchable au Real Madrid la saison passée, l'international brésilien est désormais plus considéré comme un joker sous les ordres de Carlo Ancelotti. La star de 23 ans n'acceptait pas vraiment cela en début de saison. Le Real Madrid avait alors essayé de rassurer Rodrigo. Mais cela ne semble pas avoir vraiment fonctionné. Comme le rapporte Relevo, Rodrigo vivrait toujours mal sa situation au Real Madrid. Les choses ne se sont pas améliorées au cours des dernières semaines. Il estime être la 5e roue du carrosse, surtout face à Kylian Mbappé et Vinicius Junior qui sont intouchables. Rodrigo ne digérerait pas vraiment le fait de faire les frais de l'arrivée de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti va devoir trouver une solution, et vite.